C'est enfin signé, les amis, le mandat d'arrêt contre Samuel Eto'o-Fils. C'est bon. Dès que Samuel Eto'o-Fils arrive au Cameroun, il sera arrêté. Ce monsieur, il joue beaucoup. Il sera arrêté tout de suite. Voilà les plaisantins qui sont sur les chaînes de télévision et les stations de radio qui racontent du n'importe quoi. Certains qui sont passés par la cage de prison, certains qui disent qu'ils sont les prétendus fils du président de la République, Paul Barthélemy Biabi-Vondon, qui racontent des inepties pareilles, sans avoir l'information. Personne ne les a appelés, personne ne les a donné l'information, mais ils prétendent avoir l'information selon laquelle Eto'o-Fils sera arrêté et qu'il y a des mandats d'arrêt contre Samuel Eto'o-Fils. Et qu'au niveau du tribunal criminel spécial, il y a déjà les plaintes, ils ont déjà bouclé les enquêtes. Et là, dans les heures à venir, Samuel Eto'o-Fils sera arrêté. Que c'est la raison pour laquelle Samuel Eto'o-Fils n'est pas au Cameroun. C'est la raison pour laquelle il a fui le Cameroun pour organiser une réunion par visioconférence avec le COMEX, l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football pour nommer les gens. Du gros n'importe quoi. Quelqu'un a son programme. Il fait son programme comme il veut. Ça coïncide avec certaines choses. Oh non, vraiment. Il voyage pour aller au congrès de la FIFA. Ça pose un problème aux gens. Il porte le brassard de l'équipe qui a joué à Bangkok. Oh, c'est un autre problème. Est-ce qu'on peut être aigri à ce point-là? Est-ce qu'on peut être aigri à ce point? C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à stopper quelqu'un. Au lieu de porter son sac, vous passez votre temps à raconter du bouba à son sujet. Au niveau du tribunal criminel spécial, les gens peuvent aller enquêter là-bas, les gens peuvent aller là-bas pour savoir s'il y a un mandat d'arrêt contre Samuel Eto'o-Fils. Mais ils passent leur temps à raconter des choses. Mandat d'arrêt par rapport à quoi? Malversation financière par rapport à quoi? Qu'il a pris quoi? L'argent de qui? Pour faire quoi avec? Et vous allez voir les fils à papa, ceux qui ont hérité les choses, qui vient vous dire, et toi a pris 2,5 milliards à l'État du Cameroun, le COMEX n'avait jamais autorisé cela, l'Assemblée générale n'avait jamais autorisé cela, qui nous montre le document. Un farceur. Un farceur. Quelqu'un qui n'est pas sérieux. Est-ce que l'État du Cameroun peut prendre 2,5 milliards donner à Eto'o-Fils? Les gens n'arrivent pas à faire le distinguo entre le président de la fédération ou la fédération et la personne d'Eto. Si l'État avait pris 2,7 milliards et donné à Eto'o pour gérer quelque chose, sachez que ceux qui ont donné cet argent-là devraient aller en prison. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et dans l'organigramme de l'équipe nationale du Cameroun, il y a des gens qui sont en charge de cela. L'État donne l'argent à qui de droit. Donc, le président de la fédération ne touche pas cet argent. Il leur donne qu'on l'utilise pour faire X, Y chose. C'est comme ça se passe. Ce n'est pas lui qui gère de l'argent de l'État. Jamais. Depuis les autres présidents, ce n'est pas uniquement le cas de Samuel Eto'o-Fils. Mais tout le monde est braqué sur Eto'o. Et vous avez les gens qui n'arrivent pas à manger chez eux. Au lieu de trouver un travail, qui commence à... Eto'o est fini. Il est pauvre. Est-ce qu'un milliardaire peut aller à Tchinga? Du n'importe quoi. C'est-à-dire que les gens qui racontent des choses par la haine, c'est-à-dire qu'ils sont animés par la haine, d'autres qui grincent les guitares et qui sont... C'est-à-dire que vous avez les gens partout qui passent des temps et ils encensent et on comprend d'où ces gars-là viennent. Mais l'incohérence dans leur discours, c'est quoi? Ils parlent du changement pour certains et en même temps, ils sont en train de vouloir tuer un jeune. Ils ne sont pas d'accord avec ce jeune. C'est le système qu'il faut s'attaquer au système. S'attaquer au football, c'est pas mauvais non plus, mais s'attaquer à la personne de Samuel Eto'o-Fils, à parler de ses enfants, de son fils, à parler de ses comptes bancaires. Alors, il n'y a aucune banque ne les a donné l'historique bancaire de Samuel Eto'o-Fils. Mais il est pauvre, il est ceci. Oui, donc bon, d'accord, il y a des gens qui peuvent avoir de l'argent aujourd'hui et demain deviennent pauvres. C'est normal. Mais ceux qui disent que Samuel Eto'o-Fils est un clochard, il est ceci, il est cela, ils prennent l'information d'où? Voilà ce monsieur qui prétend être le fils du président, qui a dit des choses sur cette prétendue mandat d'arrêt contre Samuel Eto'o-Fils. Mais les amis, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il y a rien n'existe comme ça. Rien. La FECAFOOT, c'est une association privée. Et les affaires de dette même, les amis, c'est des affaires civiles. Ce n'est pas pénal. Sauf si tu as volé
Maintenant, lui, il gère l'argent de l'État pour voler l'argent de l'État. Si l'État donne son argent à quelqu'un de gérer, et à ce qui concerne le football, et que c'est le président de la fédération qui, je parle en français facile les amis, qui doit dire, ok, on doit faire telle ou telle chose avec. C'est lui qui a pris cet argent? Non! Comprenez le fonctionnement. Donc le mec, il est tranquille dans son coin, et les gens voient les mandats d'arrêt, d'autres annoncent les mandats d'arrêt, il y a tel qui ne peut pas sortir du territoire. Du fake news du début jusqu'à la fin, les amis. Du fake news de chez fake news. Mandat d'arrêt contre tout, il s'est arrêté demain, après, va arrêter, elle va l'arrêter. Les mêmes gens qui ont nommé les gens, et que lui, là, il est venu, il a barré tout cela. Et les mêmes gens passent le temps à pomper les oreilles des gens avec des fausses informations tous les jours. Les amis, je ne dis pas qu'on ne peut pas l'arrêter, mais il faut penser à autre chose, parler d'autre chose. Ne venez pas parler de malversation financière. Il n'est pas un agent de l'État. Il ne touche pas l'argent de l'État. Il n'a jamais touché de façon officielle, du moins. Peut-être qu'on lui donne de l'argent en back-back, mais le back-back, c'est autre chose. Si ça concerne l'Africa Foot, l'équipe nationale du Cameroun, la Coupe du Monde au Qatar, ce n'est pas lui qui a encaissé l'argent. Ce n'est pas lui qui a géré cet argent. Il leur donne les dépenses, mais ce n'est pas lui. Donc, il ne touche pas. On dépense après. Il y a des documents comptables. Donc, on peut donner la facture et tout ça, on garde. Parce que l'État va contrôler. Donc, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui est devenu le ministère des Lions indomptables aujourd'hui, a un regard sur le fonctionnement de l'argent que l'État donne à l'équipe nationale. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour cette raison que le coordinateur des équipes nationales, ils sont en train de bagarrer sur ça et tout cela. Parce qu'ils savent comment ça se passe dans ces trucs-là. Les amis, s'il y a quelqu'un qui devait répondre sur l'argent que l'État a donné, c'est le coordonnateur. Et ceux qui gèrent l'argent, ce n'est pas le président de la fédération. Donc, n'écoutez pas ces gens-là. Oh, on va l'arrêter demain. Oh, on est en train d'arrêter. Oh, s'il rentre au pays, on l'arrête. Là. C'est pas trop facile comme les gens pensaient. C'est-à-dire que certains pensent que c'est trop facile. Hein? On va l'arrêter tout de suite. Donc, dès qu'il arrive là, on l'arrête là. Vous ne connaissez pas l'État, c'est un monstre froid. Et on va l'arrêter, vous allez voir. Il va comprendre que vraiment, on ne joue pas avec l'État. Quand l'État a décidé, l'État, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Ceux qui utilisent ce genre de langage, ils veulent juste effrayer les gens. C'est-à-dire que les gens qui sont hors la loi, parce qu'on les a nommés quelque part, ils veulent effrayer les gens avec l'État. Non, ce n'est pas eux l'État. L'État, c'est celui-là qu'on a nommé, qui est en train de prendre les mauvaises décisions. Et moi et tout le monde, c'est ça l'État. Donc quand les gens parlent de l'État, c'est comme si c'est quelqu'un quelque part qui n'a rien à voir avec le peuple et autres. Sans le peuple, il n'y a pas le gouvernement. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc arrêtez Samuel Eto'o-Fils avec vos bouches, avec vos émissions de radio, émissions de bidon de radio et autres. C'est pas facile comme ça. Et si vous ne savez pas, l'Africa Foot, c'est une association, je répète, privée. Le TCS a été créé pour des raisons que vous connaissez. Allez lire encore pour mieux comprendre. Quand on parle de malversation, oui, l'État va enquêter sur la gestion de son argent qu'il donne à quelqu'un et pas au président de la fédération. Thank you, friends, and bye-bye.